Salut, c'est Jérôme sur la chaîne de la PrépN, j'espère que tu vas bien. Je te fais un petit audio rapide avant toute chose, juste pour te dire, je sais pas comment je vais faire, mais hier j'ai fait des petites vidéos dans la forêt face cam. Donc je comptais les mettre 48 heures, ça prend un temps de fou pour les uploader sur YouTube. Donc voilà, peut-être que tu les auras plus tard, ou sinon j'envisage peut-être de les mettre en privé et t'envoyer un lien d'inscription, enfin je sais pas, comme tu sais je protège mon anonymat par rapport à voilà quoi, que je veux pas que ma compagne, mon ex-compagne, oh putain le mec il dit sa compagne, oh horrible, ah mon ex-compagne tombe dessus, même si c'est peu probable, mais tu vois, on sait jamais, tu vois, au niveau de la justice, enfin si je veux demander la garde alternée, ça pourrait se foutre la zone. Alors, et dans un sens, ça me saoule parce que ça donne l'impression de se cacher un petit peu, quoi. Et d'un autre côté, j'aime bien ce côté anonyme. Ça me permet de dire vraiment ce que je pense, ce que j'ai envie de dire, et voilà, et c'est pas facile, tu vois, sans filtre en fait. Je trouve que ça, je vois pas souvent des choses comme ça sur YouTube. Il y en a quelques-uns. Enfin bref. Là, je vais te parler d'autre chose. En attendant, un livre audio que j'écoute, je crois que c'est Vaincre ses peurs, je sais plus quoi, sur l'auto-hypnose. Et à un moment donné, j'écoute ça et il y a un nana qui parle. En fait, c'est raconté comme une histoire, c'est vraiment pas mal. Et en fait, elle explique qu'il y avait un mec avec une nana et le mec il coupait le roast beef dans la longueur. Alors moi j'y connais rien en cuisine, tu vois, mais apparemment c'est le truc qui se fait pas. Et elle demande au mec qu'elle draguait, tu vois, plus ou moins, bah, pourquoi tu coupes le roast beef dans la longueur? Bah, c'est parce que ma mère faisait ça, tu vois. L'histoire d'amour se passe bien, puis elle rencontre sa mère et puis elle fait un roast beef, elle coupe dans la longueur. Elle dit mais pourquoi vous coupez dans la longueur, madame? C'est que ma mère aussi faisait ça. Et à un moment donné, par chance, la grand-mère est invitée à une soirée tous ensemble, et puis roast beef, et puis non, il n'y a pas de roast beef, et elle lui pose la question, parce que la mec et la nana, les psychologues, tu vois. Mais madame, j'ai entendu dire que vous coupez le roast beef dans la longueur, mais pourquoi? Elle dit mais n'importe quoi, je fais jamais ça. Et du coup, sa fille de la grand-mère, donc, tu me suis l'histoire, elle dit mais comment ça maman, moi je t'ai toujours vu faire ça. Elle a fait mais non, mais je faisais ça quand tu étais petite, seulement quand tu étais petite pour voir que tu manges mieux le roast beef et que tu avais du mal à mâcher, mais après j'ai jamais fait ça parce que ça n'a pas de sens au niveau de la cuisson ou je sais pas quoi. Et l'histoire, c'est que des fois on se traîne des choses dans notre vie parce qu'on a cru que c'était ça et on se l'est intégré dans notre vie. Alors ça me fait penser à une expérience scientifique que j'avais lue dans le bouquin de Bernard Weber, le pouvoir de l'encyclopédie absolue, relatif et absolu, ou quelque chose comme ça. Et l'expérience, c'est sur des singes et mettre une banane en haut. Il y a plein de singes, tu vois. Quand il y a un singe qui se rapproche de la banane, bam, il lui balance dans la gueule un seau d'eau froide, tu vois, une glacée ou d'eau froide. Chaque fois que tu te rapproches de la banane, tu te prends un seau d'eau dans la tête. Et à un moment donné, les singes disent ouais putain, on s'approche pas de la banane parce qu'on se prend un seau d'eau dans la tête, tu vois. Et petit à petit, ils changent les singes un par un, tu vois. Tu vois, ils changent petit à petit et à un moment donné, il y a un nouveau singe qui vient d'arriver, parce que lui, quand il voit une banane, il va vers la banane. Et en fait, tout le groupe l'empêche d'aller dans la banane. Il fait non, faut pas aller vers la banane, faut pas aller vers la banane. Et à un moment donné, même à ce moment-là, c'est peut-être à ce moment-là, je ne me rappelle plus exactement du livre, mais on arrête les seaux d'eau, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de seaux d'eau. Il s'approcherait de la banane, il ne se prendrait pas un seau d'eau dans la tête. Et petit à petit, en fait, il change tous les singes et plus aucun. Il respecte une sorte de protocole de plus approcher de la banane, tu vois.
comme une forme de, entre guillemets, de religion. Mais voilà, c'est interdit, c'est socialement acquis que c'est comme ça. Et peu importe la raison, quoi. Et des fois, voilà, Werber disait, parfois on fait des choses dues de notre éducation par le social, par les autres, mais sans savoir la vraie raison. Et en fait, l'être humain est aussi comme ça, en fait. Donc, je sais pas si tu vois le lien que je veux faire, parce que je trouve que j'explique très très mal. Mais des fois, on se traite. Et en fait, moi, hier, j'ai fait une expérience, si je peux dire. Parce que je me suis baladé pas mal dans la forêt. Tu verras peut-être les vidéos si ça t'intéresse. Et puis, il y a eu ma mère et moi, toi, ma mère m'a toujours dit je t'aime bien. Ouais, je t'aime bien. C'est même ma mère elle-même, tu vois. Et tu vois, j'avais dit à ma psy il y a quelques temps, quand je la voyais, parce que j'avais l'impression de ne pas être aimé. J'ai du mal à dire ça parce que je me dis toujours, putain, le mec qui. Oh, le pauvre petit machin, il n'y a pas. Tu sais, ça fait un peu. C'est un peu. Le mec qui se plaint et je supporte plus ça maintenant. Mais bref, parce qu'en fait, et ma psy, elle était d'accord. Je dis, mais je t'aime bien. Moi, j'entends pas un je t'aime. Tu vois, j'entends je t'aime bien. C'est-à-dire que je t'aime bien. T'es mignon, quoi. T'es sympa, quoi. Quelqu'un. Moi, mon fils, je lui dis vraiment je t'aime, tu vois. C'est important. Mais je suis toujours. Et puis, elle est là. Et puis, elle me fait, mais tu sais, Jérôme, je t'aime bien. Je fais, mais maman, mais. Toi, je pose la question, tu vois, un truc que j'ai jamais posé. Mais pourquoi tu me dis pas je t'aime, en fait? Ah, mais parce que chez nous, on a toujours. Exactement ça, elle m'a dit, Elle m'a dit, chez nous, on dit toujours, on dit toujours je t'aime bien. Chez nous, en fait, elle est de la Haute-Marne, enfin. Ouais, mais moi, j'ai toujours compris, je t'aime pas. En fait, tu me dis je t'aime bien, mais moi, je comprends, je t'aime pas. Puisque j'entends pas je t'aime, tu vois. Alors, j'ai pas dit j'entends je t'aime pas, j'entends pas un je t'aime, tu vois. Mais moi, on a toujours dit ça. Ouais, chez nous, c'est une expression de la Haute-Marne. Ce qui est compliqué avec ma mère, c'est que des fois, et je me rendais pas compte quand j'étais petit, que récemment, des fois, elle ment un peu, tu vois. Alors du coup, tu te dis, c'est peut-être pour ça que... Mais c'est pas un mensonge de voulu, mais tu sais, ça peut être psychologique. Et je trouvais l'explication de l'expression un peu bizarre. Elle me dit, regarde, Tata Colette, elle disait, si je t'ai bien. Je dis, Tata Colette, je peux pas la blairer, Tata Colette. C'est un genre de nana qui se la raconte. Quand ma mère, enfin, c'est méchant ce que je dis, mais bon, bref. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est pas méchante, Tata Colette, c'est pas ça que je dis, qui sont dans la superficialité, dans le machin. J'ai pas créé de contact avec une autre tata qui était très en souffrance d'ailleurs, qui est morte, et qui c'était authentique, tu vois. Là, c'était la tata, belle, brushing, machin et tout. Le regard des autres, c'est important. Elle doit séduire, elle doit machin. Bref, vraiment pas le type de femme qui m'attire. Elle dit, c'est le mauvais exemple. Bah oui, ça prouve bien par A plus B que je t'aime bien, tu vois. Si une tata Colette me dit je t'aime bien, non, elle s'en fout de moi, elle m'appelle jamais, on n'a jamais rien créé. Et ça en est resté là, ça m'a fait penser à cette histoire de roast beef et de banane. Et qu'en fait, je me dis, en fait, ce que j'ai interprété, c'est que dans ma petite tête, tu vois, quand même, parce que ma mère, elle me disait un je t'aime, en fait, pour elle. Et elle disait un je t'aime avec ce qu'elle a entendu quand elle était petite. Et en fait, je lui ai dit à un moment donné, je lui ai dit, mais en fait, maman, on t'a jamais dit je t'aime, tu vois. Et là, qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Non, c'était toujours je t'aime bien, tu vois. Tu vois, et finalement, j'avais peut-être de la rancœur, quoi. Je sais pas si c'était de la rancœur ou de... Je sais pas si le mot rancœur est bon ou... Parce que moi, j'ai besoin d'entendre je t'aime, tu vois, au final. Parce que moi, je me dis, je m'aime pas, pourquoi je m'aime pas? Ah oui, si j'entendais des je t'aime et les je t'aime qui étaient des je t'aime bien, je les interprète comme je t'aime pas, forcément, de fait, inconsciemment, je vais pas m'aimer. Je t'aime pas, quoi, tu vois. Et franchement, c'est intéressant, quoi, tu vois. Ça m'a un peu dédramatisé le truc. Je dis, putain, en fait, je me suis planté depuis le départ, quoi. Même si, tu vois, j'ai une suspicion de... Ma mère, tu vois, je t'aime. C'est que dire je t'aime pour ma mère, c'est peut-être impossible parce que elle a été rejetée par c'est compliqué, elle a été élevée par ses grands-parents et sa mère, c'est la première d'une famille de 4 sœurs,
3 sœurs et un frère. Période après-guerre, et en fait, ma grand-mère, elle était pauvre et elle l'a donnée à ses parents, tu vois. Donc ma mère a été élevée par mes arrière-grands-parents. Bref, tout ça pour dire que dans son psyché, forcément, il y a un côté d'amour. Elle a un manque d'amour, tu vois, maternel et paternel, et c'est ça qu'elle me ressort. Elle me ressort le je t'aime bien de ça, quoi. C'est probablement ma grand-mère lui a jamais dit un je t'aime, ou peut-être lui a dit je t'aime bien, et parce que tu vois, ma mère est tombée sur une lettre de ma grand-mère après, et elle l'avait jamais vue, cette lettre. C'est-à-dire qu'elle lui avait donné un bouquin, elle avait vu une lettre cachée, elle lui expliquait la situation, et je sais pas ce qu'il y a, et ça l'a mis en pleurs, ma mère. Et en fait là, c'est-à-dire que je suis en train de t'expliquer, en fait, maintenant je te suis plus avec mon histoire perso, je te suis avec l'histoire perso de mes parents, mais ça nous construit, en fait. Tu vois, ça nous construit, et après, nous, on l'interprète de manière différente dans mon petit cerveau d'enfant. Et ça, faut le questionner aussi. Je crois que c'est Freud qui disait, j'ai jamais lu Freud, mais qu'on était le résultat de nos parents, plus les parents de nos parents. Ça vient un peu à ça, je crois. Voilà. Écoute, je termine l'audio ici. J'espère que toi ça te donnera manière à réfléchir. Et puis si tu vois une banane, fais gaffe quand même, parce que faut s'en méfier. Bise, ciao.